Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United West Bromwich Albion, match qui comptait pour la 9e journée de Premier League, victoire de Manchester United sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Bruno Fernandes à la 56e minute de jeu sur penalty, et grâce à cette victoire Man United remonte à la 10e place de ce championnat, voilà. Donc les Red Devils qui sont dans le ventre mou, voilà, de cette Première Ligue, à égalité de points avec Crystal Palace 9e. Voilà, donc Manchester qui enchaîne une deuxième victoire d'affilée après celle face à Everton avant la trêve internationale. Voilà, donc ça fait, même si ça fait plaisir, voilà, même si ça n'a pas été un match où franchement on s'est régalé, mais voilà, c'est une victoire qui fait tout de même du bien, voilà, pour les joueurs et pour bien évidemment les supporters. Donc voilà, on espère en tout cas que ça va continuer du côté de Manchester. Voilà, les victoires. Voilà, donc pour en revenir dans ce match face à West Bromwich Albion, voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. 45 premières minutes, bon, c'est vrai que c'était une première mi-temps assez fermée, les deux équipes se sont un petit peu neutralisées. Tu me diras qu'en face, West Bromwich Albion, ils avaient mis le bus, ils avaient mis une défense à 5, donc forcément pour passer, c'était pas évident. Et mais bon, voilà, on a essayé tout de même de se créer des opportunités. Il y en avait, voilà, avec Marcus Rashford, Anthony Martial, Bruno Fernandes. Voilà, donc il y avait de bonnes occasions, voilà, du côté de Manchester United. Voilà, après ils étaient tombés, les attaquants de Manchester United, ils étaient tombés sur un très bon gardien de West Bromwich Albion, voilà, Sam Johnstone. Voilà, donc en plus un gardien qui a été formé à Manchester United, voilà, mais voilà, ça a été une première mi-temps, comme je disais, assez fermé. Après, West Bromwich Albion, ils se sont contentés de défendre, surtout en première mi-temps. Second mi-temps, voilà, bon, ils se sont créés des occasions, c'est vrai, et d'entrée de jeu, ils ont eu un penalty. Alors, penalty, bon, c'est vrai que au ralenti, on croyait qu'il y avait penalty. Alors, c'est vrai qu'il y a un contact, la faute de Bruno Fernandes, soi-disant la faute de Bruno Fernandes sur Gallagher dans la surface de réparation. Bon, c'est vrai que il vient par derrière, mais voilà, après il veut toucher le ballon, c'est pas volontaire. Moi personnellement, j'aurais pas sifflé penalty en toute objectivité. Donc après l'arbitre a été voir la VAR et tout, et du coup il a annulé le penalty, il l'a bien fait. Voilà, donc c'était une décision très juste de la part de l'arbitre de la rencontre, Monsieur David Coates. Donc voilà, donc il y avait toujours 0-0. Après, vers la 52e, West Bromwich, il s'était créé une autre occasion avec, je crois, c'est Mateus Pereira. Voilà, je crois, vers la 52e, il avait déclenché une frappe où ça avait été détourné du pied par David De Gea. Voilà, donc il y avait une grosse occasion de la part de West Bromwich Albion. Voilà, donc heureusement De Gea était resté très vigilant. Et après, Manchester United qui inscrit le seul but de la rencontre, voilà, grâce à Bruno Fernandes sur penalty. Alors c'est vrai que la main y est, voilà, la main de, si je me trompe pas, c'est Bartley, voilà, le capitaine des Baggies, voilà, qui commet la faute. Donc du coup penalty pour Manchester United. C'est vrai que c'est logique quand on suit la règle comment dire, du football, c'est dès qu'il y a main, maintenant c'est automatiquement il y a penalty. Donc du coup penalty pour Manchester United. Pour une première fois tiré, ça a été repoussé par Johnstone, mais vu le gardien de West Bromwich Albion n'avait pas laissé un pied sur la ligne, donc du coup le penalty a été retiré, et derrière Bruno Fernandes la met au fond des filets. Et donc du coup Manchester United qui prend l'avantage sur le score de 1-0. Ensuite, c'est vrai que on aurait pu se faire reprendre, voilà, comment dire, en plusieurs occasions, voilà. Donc c'est vrai que West Bromwich Albion a eu plusieurs occasions pour revenir dans cette partie, notamment je crois avec une frappe de Grant, voilà, qui a touché la barre transversale de De Gea, voilà. Donc à un moment donné il y avait une frappe qui a été dégagée de la barre, voilà, qui avait touché la barre de De Gea, voilà. Donc il y avait une grosse occasion pour West Bromwich, donc on était pas loin de l'égalisation. On a eu très très chaud, voilà, mais au final on s'en sort plutôt bien avec cette victoire importante
face aux Baggies. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Manchester United West Bromwich Albion. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur norvégien de Manchester United. Donc ça a été David De Gea dans les buts de Manchester United, charnière centrale Lindelof associé à Harry Maguire, Maguire qui a le brassard de capitaine, les latéraux Wan-Bissaka à droite, Alex Telles à gauche, Telles qui remplaçait Luke Shaw blessé, voilà, donc du coup c'était l'ancien latéral de Porto, voilà, qui était titulaire. Le milieu de terrain, Fred associé à Matic, Bruno Fernandes en numéro 10, Juan Mata milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial. Donc après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Cavani qui était entré en jeu à la place de Juan Mata, Van de Beek à la place de Marcus Rashford, et Scott McTominay en fin de match à la place de Fred. Voilà, donc voilà une composition d'équipe classique du côté de Manchester United. Voilà, donc on a retrouvé comment dire le quatuor d'attaque, enfin les 4 joueurs, voilà, Fernandes, Rashford, Mata et Anthony Martial, comme contre Everton et même contre Newcastle. Après le milieu de terrain il a changé, voilà, donc il a Solskjaer il a préféré mettre Matic à la place de McTominay. Bon, tu me diras, dans 3 jours il y a le match de Ligue des Champions contre Başakşehir. Donc c'est vrai qu'il a voulu préserver les cadres un petit peu, voilà, il a préféré garder Daniel James, il a préféré garder quelques joueurs. Voilà, donc c'était voilà, c'est pour éviter les blessures. Voilà. Mais bon, on s'en sort plutôt bien face à West Bromwich Albion avec ce 11. Et après, il y avait aussi les remplaçants, comme je disais, qui étaient entrés en jeu. Cavani qui a apporté un peu plus de fraîcheur, Van de Beek aussi, McTominay qui a apporté un peu plus d'équilibre au milieu de terrain, et pour préserver cette victoire. Donc voilà, c'est une victoire importante. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par Manchester United. Les Red Devils, c'est 64% de possession balle, 8 corners, 9 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Et du côté de West Bromwich Albion, c'est 36% de possession de balle, 2 corners, 6 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, 1 position de hors-jeu et 18 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté des Baggies. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, c'est vrai que Manchester United a eu la possession du ballon, voilà, une possession de balle très stérile, voilà, du côté de Manchester United, même si voilà, ils ont c'est vrai que West Bromwich Albion, ils ont joué assez bas, voilà, avec forcément leur défense à 5, donc forcément, donc aussi ils n'avaient pas eu énormément de ballons. Mais le peu de fois où ils avaient des occasions, ils étaient très dangereux quand même. Mais après, globalement, Manchester United a assez maîtrisé son sujet, a réussi à imposer son jeu, même si ça n'a pas été simple. Mais voilà, c'était l'essentiel du côté de Ole Gunnar Solskjaer. Et en termes d'occasion, c'est vrai, Manchester United était assez efficace, assez adroit et devant le but. Donc voilà, c'est assez logique dans cette rencontre. Voilà, les statistiques représentent la physionomie de cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. De Gea qui a fait un très bon match. Voilà, dans l'ensemble, même s'il n'a pas eu beaucoup de parades à faire, voilà, il nous a quand même sorti quelques arrêts très importants. Voilà, donc des arrêts qui ont permis à l'équipe, voilà, de préserver cette avance d'un but. Voilà, donc il a été très précieux. Donc pour moi, David De Gea, je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale, Lindelof, Maguire, les deux, ils ont fait un bon match. Même si par moment, voilà, il y a eu 2-3 petites frayeurs, mais ça allait encore, ça va. C'était pas comme d'habitude où ils font où les deux ils sont catastrophiques, mais là ça va. Les deux, ils ont été plutôt bons. Voilà, Lindelof qui a fait un match très propre, qui a fait de bonnes interventions. Maguire aussi, qui a fait parler son physique. Voilà, donc pas grand chose à dire de la part des deux défenseurs de Manchester United. Voilà, donc Maguire, Lindelof, les deux j'ai mis dans le top. Après les latéraux, Wan-Bissaka et Telles, les deux j'ai mis dans le top. Alex Telles qui a fait une très bonne prestation, très offensive. Voilà, il a apporté énormément offensivement à l'équipe de Manchester United. Défensivement, il a été, même si par moment il avait du mal à revenir, mais voilà, il a quand même réussi à être très présent, voilà, et faire parler son physique en mettant de l'agressivité. Voilà, donc
voilà, donc Alex Telles pour moi je le mets dans le top. Après Wan-Bissaka pareil, même si il était un peu plus en retrait par rapport à Telles, il était moins offensif que d'habitude. Voilà, il a fait quand même une prestation correcte, il a apporté de très bons centres. Voilà, même s'il y avait un peu de déchets techniques, mais hormis ça, il a fait une prestation correcte. Défensivement, il a été efficace. Voilà, donc pour moi Wan-Bissaka je le mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Fred et Matic, les deux je les mets dans le top. Matic, par moment, même si, il a fait de bonnes interventions, il a récupéré pas mal de ballons, il a relancé l'équipe, voilà, comme il pouvait. Des fois, par moment, il ralentissait le jeu. C'est le petit reproche, le petit bémol pour le milieu serbe. Voilà, quand on voyait qu'il avait le ballon, il ralentissait un peu le jeu. Mais voilà, après dans l'ensemble, il a fait quand même une prestation assez correcte. Voilà, donc pour moi, Matic, je le mets dans le top. Fred aussi, qui a fait une bonne prestation, même si par moment il y avait un peu de déchets techniques, il a fait quand même une prestation correcte. Il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Il a apporté offensivement aussi. Il a participé aux attaques de Manchester United. Voilà, donc il a fait une prestation correcte. Donc pour moi, Fred, je le mets dans le top. Bruno Fernandes, encore une fois, c'est lui qui permet à Manchester United de s'imposer. Il a fait un match complet, il a été buteur, il a créé de grosses occasions. C'était lui qui a permis à Manchester United d'avoir de la créativité, comme je disais, dans le jeu de Manchester. C'est lui qui fait des décalages à gauche, à droite pour Mata et pour Rashford. Voilà, défensivement, il revient aussi. Voilà, il fait pas mal de replis défensifs. Voilà, donc pour moi, Bruno Fernandes, il a fait un match très complet. Donc pour moi, je le mets dans le top. Après Mata et Marcus Rashford, Mata je le mettrais quand même dans le flop parce que par moment il ralentissait lui aussi le jeu de Manchester United, tu voyais, même si bon des fois à droite il peut être utile, mais pour moi comme je dis souvent, pour moi Mata son vrai poste pour moi c'est jouer numéro 10. Voilà, pour moi c'est son vrai poste parce que tu vois que même comme je l'avais dit contre Everton, lorsqu'il faut faire des différences sur le côté, lorsqu'il faut prendre de vitesse l'adversaire, tu vois qu'il a du mal, il a plus ses jambes de 20 ans, tu vois qu'il a du mal à prendre de vitesse de l'adversaire. Donc voilà, mais voilà, il dépanne aussi à droite, mais pour moi comme je dis comme je le répète souvent, pour moi Juan Mata, il doit jouer numéro 10, il doit jouer meneur de jeu et c'est là où il est plus dangereux et c'est là où il est plus efficace. Voilà, mais donc voilà, donc pour moi Mata après il a eu du mal à se créer des occasions. Après il a des fois il ralentissait le jeu. Donc voilà, donc pour moi match un peu moyen de la part de Juan Mata, donc pour moi je le mets dans le flop. Après Rashford, il a fait une prestation assez correcte aussi. Voilà, Marcus Rashford qui a créé de grosses occasions, même si voilà, il y a eu un petit manque de réussite, mais voilà, il a quand même il a pas baissé les bras, il a continué, voilà, donc il a pas du tout abdiqué, même s'il a pas marqué, mais il a continué à attaquer, à faire de grosses occasions, de grosses différences. Voilà, donc pour moi Marcus Rashford, je le mets dans le top. Martial, voilà, même si je l'aime beaucoup, Anthony Martial, mais voilà, dans ce match-là, pour moi, j'ai trouvé, un peu absent. Voilà, des fois, par moment, il avait le ballon, mais tu voyais que il n'y arrivait pas. Voilà, tu voyais qu'il perdait bêtement le ballon au lieu de jouer simple. Des fois, il se compliquait la vie. Des fois, il s'embourbait, il se mélangeait les crayons. Voilà, voilà, des fois par moment il y avait quelques déchets techniques. Voilà, donc après dans le dernier geste, même si voilà, il a pêché un peu à la finition, mais voilà, c'était une prestation voilà très bof. Voilà, c'était très moyen. Le match de Martial, voilà, donc pour moi Martial je mets dans le flop. Et après les remplaçants Van de Beek, Cavani et McTominay, voilà, les trois je mets dans le top. Cavani qui a apporté de la fraîcheur, voilà, il a apporté du peps offensivement, voilà, donc tu voyais que dès qu'il avait le ballon il faisait du bien à l'équipe de Manchester United, il faisait de bons décalages, il jouait des fois sur le côté, il était partout sur le terrain, voilà, en plus il faisait pas mal de replis défensifs. Voilà, donc pour moi Cavani il a fait une entrée en jeu très importante. Voilà, donc pour moi Manchester United ils ont bien fait de faire entrer Cavani. Voilà, donc c'est surtout Solskjaer qui a fait qui a bien fait de faire entrer Edinson Cavani et préserver Marcus Rashford pour le match contre Başakşehir en Ligue des Champions. Donc voilà, donc pour moi Cavani je mets dans le top. Ensuite, Van de Beek, il a fait une bonne prestation aussi. Donny Van de Beek, malheureusement, j'aurais bien aimé voir titulaire, mais j'ai l'impression que Solskjaer il l'a recruté, mais au final, c'est pour qu'il épluche des patates. Voilà, donc au final, il est là que pour s'entraîner. J'ai l'impression que c'est un joueur qui est là pour s'entraîner. Voilà, donc
Mais voilà, c'est dommage qu'on lui donne pas plus sa chance. Et des fois, quand il est titulaire, il peut faire un très gros match. Voilà, et pour moi, c'est ce qu'il faut. Il faut lui donner sa chance. Donc voilà, après, il a fait une bonne entrée en jeu, donc pas grand chose à dire pour Donny Van de Beek. Voilà, donc pour moi, Van de Beek, je le mets dans le top. McTominay aussi, qui a apporté, comme je le disais, de l'équilibre, qui a apporté de la fraîcheur, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, voilà, qui a joué simple. Voilà, donc pour moi, McTominay, je le mets dans le top. Il a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, donc pour moi, les seuls flops durant cette rencontre, pour moi, sont Juan Mata et Anthony Martial. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United de West Bromwich Albion. J'espère que les vidéos vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en avoir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!